Après 3 jours d'errance sans nourriture ni sommeil, l'asile ressemblait à un miracle. Le hall était impeccable. Une musique douce s'échappait des haut-parleurs cachés. Des lumières chaudes chassaient l'obscurité. Et une réceptionniste polie m'accueillait avec un sourire qui ne semblait jamais s'effacer. Elle m'avait mis une queue en laiton ancienne, gravée du numéro 416. Profitez bien de votre séjour. La caisse est disponible quand tu seras prêt. La cellule rembourrée était parfaite. Le lit était moelleux. Et un repas complet attendait sur la table. Pour la première fois depuis mon entrée dans les backrooms, je me suis senti en sécurité. Je me suis dit que je ne resterai qu'une nuit. Le matin ne vient jamais. L'horloge à côté du lit indiquait encore 20 heures, même si j'étais certain d'avoir dormi pendant des heures. Quand je suis rentré dans le couloir, toutes les portes se ressemblaient, s'étirant plus loin qu'avant. J'ai essayé de retrouver le niveau 0. À la place, j'ai trouvé un autre couloir, et puis un autre. Toutes les quelques minutes, je croisais une femme de ménage poussant une charrette. Elle souriait poliment à chaque fois que nous nous croisons. J'espère que tu apprécies ton séjour. Finalement, j'ai atteint l'ascenseur. J'appuyais sur le bouton du rez-de-chaussée. Les portes s'ouvrirent sur un autre couloir d'hôtel. J'ai d'abord ri, pensant que c'était un drôle de tour des backrooms. Des heures plus tard, je ne riais plus. Chaque escalier, chaque ascenseur, chaque sortie de secours menait plus profondément dans l'hôtel. Les jours passèrent, les repas continuaient d'apparaître, les serviettes étaient toujours remplacées, le lit était toujours fait avant mon retour. C'était comme si l'hôtel ne voulait rien de plus que de garder ses clients confortables. Un soir, je suis retourné dans ma chambre et j'ai remarqué quelque chose de différent. Un certificat encadré était suspendu au-dessus du bureau. Félicitations pour ta 10e année en tant qu'invité précieux. Je l'ai arraché du mur. Derrière, il y en avait un autre. 25 ans. Puis un autre. 50 ans. La pièce avait été préparée pour moi bien avant mon arrivée. En titubant dans le couloir, j'ai vu la réceptionniste qui m'attendait, arborant toujours le même sourire agréable. Souhaitez-vous prolonger votre séjour? Pendant un instant, j'ai failli dire oui. Le niveau 16 est le 17e niveau des backrooms. Le niveau 16, également appelé asile psychiatrique de Jebari, est un établissement psychiatrique disparu, qui s'étend sans limite claire, se répétant sans fin. À mesure qu'on s'éloigne du point de départ, l'asile commence à copier la disposition du bâtiment principal, se connectant sans effort à de nouvelles sections qui reflètent ou ressemblent beaucoup aux zones déjà explorées. Bien que l'installation ait une navigation infinie, elle semble relativement ancrée, un peu comme un véritable asile psychiatrique. Le vagabond arrive toujours à l'extérieur de l'installation, toujours en journée, très probablement le matin ou l'après-midi. L'extérieur ressemble à une entrée d'asile animée et pleinement opérationnelle. Des murs en briques brunes, accents belges et verts, et de nombreuses fenêtres vitrées de tailles variées, certaines offrant un aperçu de l'intérieur. De loin, des détails architecturaux plus fins deviennent indistincts, comme si le bâtiment refusait de se charger complètement. Si vous lisez ceci, il y a de fortes chances que la première chose que vous cherchez soit une sortie. Si c'est le cas, alors tu as de la chance. Enfin, je suppose. Je suis juste un cas perdu maintenant dans cet asile psychiatrique que vous appelez tous le niveau 16. Donc, si jamais vous trouvez une sortie, vous avez de la chance. Sinon, tu vas rejoindre les causes perdues. Malgré l'illusion d'activité, aucune personne ni entité n'existe à l'extérieur. Les sons ambiants d'oiseaux, de voitures lointaines et de machines occasionnelles créent une atmosphère étrangement réconfortante et ancrée. Les seules zones extérieures accessibles sont le parking et les pelouses entourant le bâtiment. Ces champs contiennent d'innombrables tournesols, pissenlits, grands chênes et des groupes d'arbustes. Le parking comprend des lampadaires, des fauteuils roulants abandonnés dans des places désignées, ainsi que des voitures grises et bleues datant du début des années 2000. Chaque voiture possède une plaque d'immatriculation unique et un code barre faisant référence à différents niveaux des backrooms, bien qu'aucun ne serve de moyen de transport. Une double porte mène à l'intérieur de l'asile, commençant dans une zone ressemblant à un sous-sol rempli de poussière et de feuilles éparpillées. La lumière du soleil filtre à travers les lumières du sous-sol. Pourtant, la vue extérieure suggère que le vagabond se retrouve d'une certaine manière au 2e ou 3e étage, surplombant d'autres arbres, de l'herbe et des terrains clôturés. En continuant, cela mène à un escalier montant vers la petite section suivante, éclairée par des lumières bleu-vert et portée de casiers bleus, de canapés d'attente, de chaises, de tableaux, de bougies sur les bureaux et de croix occasionnellement fixées au mur.
L'environnement est étrangement sombre, comptant sur la lumière du jour ou la lumière du soleil provenant des fenêtres ou des panneaux de sortie pour éclairer la traversée du niveau. Cette partie du niveau n'est pas en décomposition, sauf quelques sols poussiéreux ou des vignes qui poussent près d'une des fenêtres dans les couloirs sombres. Des casiers bleus et des portes de chambres d'hôtel apparaissent parfois le long des murs dans cette section sur au moins 80 km. On entend des bruits d'horloges qui tic-tac et des lits d'hôpitaux roulant distraitement près de certaines portes ou couloirs, mais pas la plupart. Les panneaux de sortie dans les couloirs semblent avoir des lumières verdâtres ou rougeâtres dans l'obscurité. Les couloirs avec des fenêtres laissent entrer plus de lumière. Dans les zones d'attente avec des places assises, il y a des tableaux en liège couverts de post-it et des documents sur le niveau 16, ainsi que de subtiles affiches publicitaires sur le mobilier, les médicaments ou les visites chez le médecin. Au début, cet endroit semble être une bénédiction. Lit chaud, repas chaud, couloir calme. Tout ce que tu voulais depuis que tu entrais dans les backrooms. C'est comme ça qu'il vous piège. L'hôtel ne verrouille pas ses portes. Il vous fait oublier pourquoi vous avez voulu partir au départ. Les Wedge et les Faceling errent dans les couloirs de ces sections, les Wedge eux-mêmes étant plus dangereux. Des bruits étranges de Wedge se font entendre à l'intérieur des pièces. Derrière certaines portes à moitié fermées, ces sons peuvent provoquer une instabilité perceptible chez les errants. Elle se produit généralement dans les couloirs sombres, où il est difficile de voir, à moins que les gens n'aient une source de lumière. Rester près des portes d'où proviennent les bruits peut provoquer le Wedge et causer une attaque dans le couloir. Et lorsqu'il attaque, il est difficile de le voir, même si les gens ont une source lumineuse de qualité. Il est fortement recommandé d'écouter les sons, mais ne pas rester dans la zone plus de 10 à 15 secondes. Le MEG a établi 4 catégories de division pour le niveau 16. La zone centrale, la zone récursive, la zone d'émulation et la zone de nouveauté, avec l'avant-poste principal au centre. La zone centrale sert de point d'entrée au niveau. Comme les arrivées commençaient généralement ici, des établissements et avant-postes furent rapidement établis, rendant courant la rencontre de d'autres personnes dans cette partie de l'asile. On peut envisager de quitter la zone centrale et d'avancer vers la zone récursive, en parcourant 1,5 km dans une direction depuis sa position de départ. Les zones récursives présentent des schémas de construction remarquablement similaires à ceux de la zone centrale, tout en utilisant des mobiliers, des appareils électroménagers et des plans architecturaux comparables. La différence cruciale est qu'aucune colonie ou avant-poste n'existe dans cette zone car davantage d'individus irréguliers y traversent. Cette zone est souvent une zone d'exploration pour d'autres ressources, notamment le matériel hospitalier et les fournitures médicales. Malgré cela, il existe encore des différences notables par rapport au site précédent, telles qu'un environnement plus propre et une plus grande impression d'espace. Si l'on parcourt plus loin, environ 3 à 5 km, vous vous retrouverez dans la zone de nouveauté, où les environnements et le mobilier sont plus modernes, la plupart des meubles et objets étant équivalents à ceux qui prévalent aujourd'hui. La disposition architecturale est plus innovante, et certaines peuvent constater que le bâtiment comporte plusieurs étages et une surface de sol plus grande. La zone de nouveauté est le dernier segment du niveau 16, situé au cœur du niveau, dans un endroit périphérique nécessitant une approche longue et incertaine. Peu de voyageurs ont poursuivi cette section, car beaucoup évacuent continuellement le niveau, sans connaître ni subir de menaces psychologiques graves. Des témoins ont observé que l'asile psychiatrique paraît futuriste, un peu comme le niveau 15, suggérant que le bâtiment de la zone de nouveauté pourrait être une réplique d'un futur lointain, en raison du fait que de nombreuses personnes quittent systématiquement le niveau lorsqu'elles atteignent un certain point. Il reste à déterminer la zone la plus profonde du niveau 16. En montant dans le niveau, on se retrouve dans le passage de l'institut psychiatrique, la formation entièrement assemblée en béton peinte en bleu, blanc ou une combinaison d'entre elles. Le couloir était pratiquement impeccable, y compris le sol en béton, qui conservait une qualité lisse et grasse suggérant un nettoyage récent. De chaque côté du couloir, plusieurs portes avec des panneaux vierges s'ouvrent sur des chambres d'hôpitaux, d'autres pièces servant à différents usages, telles que des salles de thérapie, les espaces de distribution de médicaments ou les postes du personnel, disposant de fenêtres offrant une vue sur l'extérieur. Quelques objets dont les tableaux, des panneaux d'annonces et des casiers sont organisés de manière pâle et simple dans certains couloirs. Si l'on manipule les serrures pour accéder à des casiers peu fréquentés, on peut découvrir des contenants alimentaires, de l'eau d'amande, des fournitures médicaux et d'autres objets précieux. Plusieurs équipements d'urgence, y compris des panneaux de sortie de secours, sont installés à de nombreuses intersections de couloirs. Suivre la direction du panneau de sortie guidera finalement vers l'entrée ou la porte de sortie du bâtiment, car beaucoup sont confiants que les portes de construction mèneront à un autre bâtiment d'asile psychiatrique en double de la structure. La même approche de croisière peut s'appliquer aux structures adjacentes en suivant le même chemin que le bâtiment précédent. Néanmoins,
Étant donné que certains bâtiments ont des agencements très différents, le motif de traversée répétée ne fonctionne pas correctement. Meubles, médicaments ou visite chez le médecin. J'ai rencontré des gens qui vivent ici depuis des jours, des mois, même des années. Ils ont tous dit qu'ils partiraient demain. Mais demain n'est jamais venu. Si quelqu'un vous propose une nuit de séjour supplémentaire, souvenez-vous de ceci. Le confort est la force la plus forte que la prison du niveau 16 puisse offrir. Ce qui se trouve dans une chambre d'hôtel est souvent vide et abandonné, contrairement au couloir, qui reste immaculé par des moyens inexpliqués. Le seul mobilier de la pièce est des matelas dépassés et une salle de bain. Le désordre général de l'espace suggère que la chambre a été autrefois occupée mais abandonnée pendant une longue période. L'apparence générale de la pièce ne laisse aucun signe de propreté ou de surveillance. La mousse poussant au coin et le papier peint arraché se décomposent, révélant le mur insonorisé en dessous. Entrer dans la chambre doit se faire prudemment, car tout mouvement pourrait soulever l'épaisse couche de poussière qui recouvre tout l'espace, rendant la respiration difficile pour toute personne à proximité. Beaucoup de pièces sont équipées de fenêtres, illuminant la zone d'un vide blanc, dû à des défaillances des luminaires. Des fenêtres sont également visibles sur le mur du couloir, éclairant un vide sombre plutôt que des pièces intérieures. Les tentatives d'approche des fenêtres ont jusqu'à présent été contrecarrées par le vide indestructible. Beaucoup de personnes pensent que les fenêtres du niveau 16 sont des entités. Quelques fauteuils roulants, des lits médicaux, des tables roulant en acier et d'autres équipements pouvaient se trouver dans certaines pièces, pouvant dans certains cas bloquer l'accès et nécessiter une effraction. Les systèmes de ventilation, chauffage et climatisation du niveau 16 sont supposés être en état ancien et utilisés à des époques révolues. Tout comme le bâtiment lui-même, il reste opérationnel efficacement, tout en ayant apparemment besoin d'entretien ou de révision. Chaque coin de couloir comprend des bouches d'aération recouvertes de panneaux d'acier. De nombreuses personnes ont rapporté avoir réinjecté de l'air froid provenant de la bouche d'aération, soulevant la question de savoir si la trajectoire de l'ouverture est en avant. Toutes les tentatives pour localiser l'origine de l'ouverture ont été inefficaces en raison de la mesure étroite de l'ouverture et du panneau d'acier impénétrable. Une inspection attentive relève une accumulation importante de poussière remplissant l'intérieur de la bouche d'aération et un mouvement minimal du ventilateur d'extraction, indiquant une utilisation prolongée. Le système de refroidissement le plus répandu dans de nombreux endroits est la clim portative. Ces unités sont relativement anciennes et semblent incapables d'offrir un niveau de refroidissement suffisamment confortable, car elles sont conçues pour des espaces plus petits. Quoi qu'il en soit, la température moyenne du niveau 16 reste entre 21 et peut descendre jusqu'à 12 degrés. Beaucoup de personnes spéculent que la raison de cette température anormalement froide ne provient pas du système de climatisation, mais plutôt de ses propriétés étranges. De nombreux établissements psychiatriques maintiennent des systèmes de communication. Les téléphones muraux sont situés à des intersections spécifiques, dans des couloirs et dans des zones telles que le hall, la salle du personnel et la cafétéria. Le téléphone peut contacter d'autres téléphones adjacents qu'en appuyant sur le bouton, et composer chaque numéro atteindra différents téléphones à travers le bâtiment. L'établissement psychiatrique occupe 8 niveaux, dont un sous-sol, tous accessibles soit par les escaliers, soit par des escaliers d'évacuation incendie du bâtiment. Comme on arrive toujours au rez-de-chaussée en entrant dans le bâtiment, les étages supérieurs ont tendance à avoir moins de monde que les étages inférieurs. Atteindre le niveau le plus bas de la cage d'escalier mènera à une porte renforcée en acier. L'ouvrir vous mènera au sous-sol. Le sous-sol de l'asile psychiatrique est un ensemble de pièces avec de nombreux câbles et fils reliés à des générateurs. Vraisemblablement la source électrique du bâtiment. Les fils et câbles sont détériorés, présentant divers signes de dommages et nécessitant une restauration ou un remplacement, car ils pourraient être préjudiciables à haute tension. Il faut rester à une distance sûre de multiples fils ou éviter le sous-sol. Plusieurs pièces peuvent être équipées de chauffe-eau et de machines à ébullition reliées à un vaste réseau de canalisation, prétendument intégré à toutes les toilettes institutionnelles et aux toilettes des hôpitaux. Contrairement aux câbles, les canalisations ne fuient pas et ne goûtent pas de liquide, même lorsqu'elles sont en mauvais état et pourraient se rompre à tout moment, à l'exception bien sûr que si quelqu'un tente de les détruire. Cependant, les tuyaux peuvent être chauds à cause de l'eau qu'ils contiennent. Il vaut donc mieux éviter de les toucher. Presque tout le bâtiment, y compris les toilettes et les chambres d'hôpitaux, ont accès à un système d'approvisionnement en eau, dont l'eau est propre et suffisante pour le lavage et le nettoyage, bien qu'elle puisse contenir certaines bactéries, ce qui la rend inadaptée à la consommation du robinet ou de tuyaux. Le couloir peut mener à une immense zone, supposément la réception, avec une entrée principale d'un autre bâtiment d'un côté de la salle. Chaque bâtiment ayant son hall d'entrée au rez-de-chaussée. Suivre le panneau de sortie menant à l'entrée principale mène à cette partie, ou bien entrer dans le niveau peut initialement mener au hall. L'espace compte quelques sièges et tables dans un coin.
ainsi qu'une table de réception vide contre le mur. Le MEG imposait un Wi-Fi public gratuit dans quelques-unes des réceptions de la zone centrale. Le réseau s'appelle J-Berry Asylum Guest et le mot de passe est 3312003. Une porte renforcée en acier avec un avis réservé au personnel marque probablement l'entrée dans la salle de pause, également appelée la salle du personnel. La salle de repos dispose d'une grande table et de nombreux sièges au centre. Un côté de la pièce abrite un distributeur automatique vide, bien qu'il puisse accueillir des produits, et une table avec divers appareils électriques et des équipements de cuisine, tels qu'un bouilloire, un four, un mixeur, une machine à café, un micro-ondes, etc. Les salles de repos correspondent à des chambres vacantes en carton ou en bois vide, qui servaient auparavant de stockage. Comme les voyageurs et plusieurs avant-postes établissent souvent cet endroit comme leur quartier général, les visiteurs utilisent fréquemment la salle de repos comme lieu de rencontre. La réceptionniste sourit toujours. Les chambres sont toujours propres. Les lumières ne s'éteignent jamais. Rien ne change jamais ici. Sauf les invités. Un jour, tu réaliseras que tu as oublié à quoi ressemblaient les couloirs extérieurs. C'est là que le niveau 16 sait que vous avez fait un check-in définitif. Comme un groupe de personnes réside ou reste souvent dans la pièce, le MEG a également formé un réseau appelé J-Berry Asylum Staff Member, qui ne nécessite pas de mot de passe. En dehors de la réception, le couloir peut mener à la cantine, qui ressemble à une salle de pause mais plus grande et comprend de nombreuses places assises et tables. Le coin de la salle possède de grandes tables avec de nombreux buffets pour une énorme quantité de nourriture. De nombreux avant-postes utilisent cet endroit pour cuisiner et stocker la nourriture et les boissons. Le niveau 16 présente un risque mental important et un fort potentiel de développement de distorsions cognitives. Le régime alimentaire, la déshydratation et l'absence de sommeil peuvent augmenter le risque mentaux, car il est peu probable que cela survienne chez les voyageurs en bonne santé physique et cognitive. Les voyageurs ayant des antécédents de dépression, de maladies mentales ou de troubles médicaux sont également plus susceptibles de souffrir de ce risque. Lorsque les individus sont susceptibles de déplacements hallucinatoires, ils peuvent éprouver des délires impliquant la croyance d'être dans un déplacement de réalité. Ils peuvent aussi développer de la paranoïa et percevoir de nombreux êtres et entités cherchant à leur nuire. Ils commencent à perdre leur concentration et à être distraits, incapables de se concentrer. Les victimes rapportent également que lorsqu'elles clignent des yeux ou perdent leur focus, leur environnement se retourne ou devient flou, et l'endroit où elles se tiennent se déplace ailleurs. Quelle que soit la maladie mentale qui les motive, elles peuvent provoquer une perte de santé mentale sévère. Si vous commencez à présenter des signes d'instabilité mentale, il faut immédiatement avaler de l'eau d'amande. Bien que cela n'atténue que temporairement la gravité des effets, cela en atténue quand même certains. Il faut trouver un espace paisible pour se reposer, économiser son énergie et préserver son bien-être. Aujourd'hui, le niveau 16 offre une bonne nourriture et de bonnes boissons. Ainsi, de nombreuses personnes et avant-postes existent dans le niveau. Les chances qu'une personne soit confrontée à ces aléas mentaux sont donc bien moindres qu'autrefois. Ce n'est donc pas une raison écrasante de s'inquiéter. Le niveau 16 a été nommé d'après l'Institut psychiatrique, car le MEG pensait qu'il était associé à l'asile psychiatrique Clément Memorial Mental Institution, également connu sous le nom de J-Berry Mental Asylum, dont le nom provenait du propriétaire de l'asile psychiatrique. L'asile psychiatrique J-Berry était un minuscule bâtiment non gouvernemental pour les malades mentaux, ouvert en 1969 en périphérique de Newberry, dans le Michigan. Cependant, comme l'institut est situé dans une zone isolée et peu reconnue, pratiquement rien n'est connu ou compris publiquement sur son histoire. Il y avait au total 117 membres du personnel et 1542 patients hospitalisés. La plupart des patients étaient peu connus ou de faible statut social. Le plan découvert et l'intérieur du niveau 16 ressemblent exactement à l'Institut mental de Clément Memorial. Le 7 septembre 1988, l'asile psychiatrique avait disparu, mais aucune déclaration importante concernant la disparition de l'institution n'était faite ni avancée. Les gens ont désormais été négligés et ignorent l'incident ni l'existence de ce bâtiment, car ils l'ont tout simplement oublié. Fait remarquable, ni le gouvernement local, ni aucune autre institution gouvernementale ne sont au courant de la disparition de l'hôpital, malgré un document du gouvernement des environs affirmant qu'il se trouvait sur un terrain instable au-dessus d'un système de grottes et qu'il était tombé dans un gouffre. Un témoin oculaire a été présent pendant toute l'affaire, mais personne ne l'a jamais cru. Il affirmait que l'hôpital était simplement tombé à travers le sol, comme s'il n'avait rien en dessous, et que le seul vestige restant était des fils électriques, des morceaux en béton et des tuyaux sortant du sol. Il affirmait également qu'il n'existait aucun système de grotte connu sur l'emplacement de l'hôpital. En conséquence, les vestiges ont été exhumés du sol et sont depuis devenus un paysage vide de verre plat.
Tout l'asile s'est retrouvé dans les backrooms, devenant le niveau 16 sans raison apparente, avec tous les patients et membres du personnel à l'intérieur. Les employés ayant survécu à la tragédie affirment qu'à mesure que l'hôpital disparaissait, il semblait que quelque chose avait frappé le sol gravement, blessant quelques employés. Lorsqu'ils ont tenté de quitter l'asile psychiatrique, ils ont réalisé que la zone extérieure était un vide. Tout le système de communication et réseau Wi-Fi était inopérant et avait disparu, rendant impossible la recherche ou la sollicitation d'aide. Ils ont vite constaté que tous les patients n'avaient pas de visage et ont été transférés dans la catégorie des Facelings, qui sont devenus plus hostiles et ont attaqué les membres du personnel de toutes les manières possibles. Ils ont tenté de confiner les patients Faceling dans la pièce, et certains ont réussi à s'échapper, ce qui a provoqué une altercation où tout le personnel a dû utiliser toutes les armes disponibles à l'hôpital pour repousser les Facelings. À la suite de l'incident, plusieurs employés sont décédés, éliminant plusieurs Facelings, alors que de nombreux membres du personnel hospitalier sont morts de malnutrition et de suicide. Beaucoup d'entre eux sont morts par pénurie de nourriture et d'eau, dû au manque de ressources de l'institution. Quelques mois plus tard, certains membres ont remarqué que d'autres bâtiments médicaux étaient apparus et étaient connectés à leur établissement. Heureusement, davantage de ressources, notamment de la nourriture et des boissons, émergent dans ces bâtiments d'asile psychiatrique, permettant aux membres du personnel de vivre. Néanmoins, peu de Facelings subsistent à l'intérieur de la structure, ce qui entraîna la disparition de quelques individus. Le lieu s'est ensuite étendu à une taille immense, alors que de nouveaux bâtiments commençaient à apparaître et à se connecter entre eux. Le 31 mars 2003, une personne anonyme a découvert l'endroit. De nombreux voyageurs ont commencé à le visiter jusqu'à ce que le MEG le nomme le niveau 16 des backrooms. Bien que beaucoup soient traumatisés par cet événement et croient que c'est la punition de Dieu pour les crimes odieux envers les patients qu'ils ont maltraités, la plupart ignorent l'existence des backrooms. Seuls 11 membres du personnel résident à l'intérieur du niveau 16, dont 3 qui ont quitté le niveau. Les membres restants du personnel ont formé leur poste avancé dans la salle de pause avec l'aile du MEG, et beaucoup ont surnommé ce groupe les Faced One, en raison du temps passé à se battre et affronter les événements mettant leur vie en danger. Les Wedge sont les entités les plus courantes, parfois suivies par les Facelings. Ils se promènent généralement dans les couloirs peu lumineux et restent dormant dans des pièces rembourrées, avec la porte fermée ou à moitié fermée. Ils se promènent dans les couloirs modernes les plus éclairés. L'autre type d'entités pouvant apparaître dans ce niveau sont les Windows, qui peuvent agir ou faire semblant d'être l'une des fenêtres intérieures. On ignore combien de Wedge, Faceling et Windows se trouvent au total au niveau 16, mais ce n'est pas une quantité suffisamment écrasante pour que les déplacements soient impossibles à cartographier. La base du MEG Archiviste d'Asile est un petit avant-poste du MEG composé d'environ 30 membres, répartis dans 2 salles de repos reliées entre elles. Considérons leur avant-poste comme le centre du niveau. Une salle de pause offre un lieu de repos aux membres du MEG, tandis que l'autre salle sert à documenter et stocker un grand nombre de documents, rapports papier et données liées à ce niveau. Le groupe continue à étudier le niveau et tente d'explorer les zones les plus profondes du niveau pour en obtenir plus d'informations. Le stockage des données documentaires sont relativement sécurisés. Le groupe est prêt à échanger, notamment contre du matériel hospitalier. Les Faced One est un groupe de 11 membres du personnel qui ont réussi à rester en vie après que le niveau 16 se soit effondré dans les backrooms. Ils établirent leur base près du poste avancé du MEG, dans la vaste salle de pause. Le groupe accepte des patients pour traiter leurs maladies. Pour leur protection, ils accumulent fréquemment des armes, généralement des tasers. Aucun vagabond n'est autorisé à rejoindre le groupe. L'avant-poste hôpital de la citadelle de l'Uni est une équipe du département d'exploration du Uni-Citadelle, d'environ 30 personnes qui administrent l'avant-poste. 3 membres transportent des fournitures à l'avant-poste chaque mois. La base se trouve dans une cafétéria, où une quantité importante de nourriture, de boissons et de fournitures sont échangées pour le commerce avec d'autres voyageurs, principalement pour du matériel de santé, ce qui est ensuite livré à leur avant-poste à un autre niveau. L'avant-poste fait souvent des transactions avec le BNTG, leur principal client d'échange. Si vous voyagez trop loin au niveau 14, cela pourrait vous mener ici. Si vous trouvez une anesthésie au niveau 14.1 et que vous la prenez, cela vous transportera ici. Si vous passez une porte d'hôpital au niveau 15, cela vous amènera ici. Une porte particulière ressemblant à un asile en périphérie du niveau 32 vous accueillera ici. Un asile au niveau 41 vous amène ici. Dormir ici au niveau 123 peut vous mener ici. Si vous attachez un fil au niveau 256, cela pourrait vous mener ici. Si vous sortez par une bouche d'aération cachée dans les murs extérieurs du bâtiment du niveau 405, cela vous mènera ici. Certaines maisons au niveau 974 vous mènera ici. Les zones extrêmement sombres et exiguës mènent au niveau 0.7. Une porte difficile à ouvrir située au fond du sous-sol de l'hôpital mènera au niveau 3. Passer par la porte d'un cabinet médical peut mener au niveau 4. Des portes aléatoires peuvent mener au niveau 14.
Divers facteurs peuvent faire apparaître les couloirs vers le niveau 17. Si vous appuyez sur les boutons 9 et 8 du distributeur automatique dans la salle de pause, cela vous transportera au niveau 98. Un effondrement cognitif sévère ou une perte soudaine de contrôle corporel peuvent provoquer un réveil au niveau 144. Des passages rétro-futuristes changeant dans la zone de nouveauté provoquent la dissolution de l'architecture de l'asile, déposant le vagabond au niveau 400. Si vous trouvez un fauteuil roulant qui bouge tout seul, c'est un signe que vous serez téléporté au niveau 223. Si vous jouez avec le matériel hospitalier, cela peut vous mener au niveau 268. Si un vagabond tente de s'échapper par la fenêtre brisée lors d'un événement de distorsion, il peut alors tomber au niveau 777. Si vous trouvez une Cadillac bleu clair cachée des années 1970 sur le parking, avec une photo sur le pare-brise d'une publicité pour un motel, cela vous transportera au niveau 69.